Abattre un avion au corps à corps. Le Corsair F4U, avion mythique de la Seconde Guerre mondiale, possède l'une des plus grandes hélices de son temps avec plus de 4 mètres de diamètre. Et ça laisse de la marge pour raboter quelques centimètres, non? C'est ce qu'a fait Bob Klingman, pilote dans l'US Marine Corps. En 1945, dans le Pacifique, l'escadron dont il faisait partie chassait les Japonais en reconnaissance dans le secteur. Sauf que le problème, c'est que les Kawasaki Ki-45 volaient beaucoup plus haut que les Corsairs, ce qui les plaçait hors d'atteinte. Mais le capitaine Ken Rosser a la solution. Alléger les avions au max pour gagner en altitude. Et vas-y que ça largue les réservoirs supplémentaires, et que ça tire dans le vide pour gagner en plus le poids de quelques munitions. Et ça ressemble déjà beaucoup à une mauvaise idée, on est d'accord. Poussant au max les capacités de son Corsair, Bob arrive derrière le chasseur japonais qui commence à lui tirer dessus. Déjà Bob, il a plus beaucoup de munitions, bah oui, il a quasiment tout tiré pour alléger son appareil, et ça lui sert à rien puisque ses mitrailleuses sont bloquées à cause de l'altitude et du froid. Mais il est décidé à ne pas laisser son adversaire s'échapper. Il va utiliser son avion pour descendre l'ennemi. C'est clair que son capitaine à la radio a certainement cru mal comprendre. Bob se place au-dessus de la queue du Kawasaki et entame une descente. L'hélice gigantesque percute et sectionne une partie du gouvernail. Basiquement, il lui rentre dedans pour le déchiqueter avec son hélice et c'est pas encore fini. Il remonte puis frappe une seconde fois. Cette fois, c'est l'artilleur et sa mitrailleuse qui disparaissent dans l'immensité du ciel. Imaginez la tête du japonais à l'arrière qui voit l'autre lui descendre dessus. Mais l'appareil vole toujours et il est temps de lui mettre un coup de grâce avec un dernier passage qui sectionne la queue de l'avion japonais qui tombe enfin. L'Américain perd le contrôle de son appareil après cette frappe, mais il réussit à le redresser et à se poser sur la base de Kadena dans l'archipel d'Okinawa. Il sera décoré de la Navy Cross pour cet exploit et c'est bien la moindre des choses. Ça vous a plu? Partagez la vidéo!